Salut les Tokuvors, bienvenue dans ce nouveau Maitoku de l'Avent. Aujourd'hui, après les Battleizers de Power Ranger, mes Power-Up Sentai préférés. Numéro 5, Kyoryuret Carnival dans Kyoryuger. Et allez, on en remet une couche, comme s'il n'y avait pas assez de Daigo et de Kyoryuger déjà sur la chaîne. Ha. En fait, c'est la scène tout entière qui est badass. Daigo est trop épuisé, il peut plus réfléchir, donc il va juste poutrer tout ce qu'il y a devant lui, torse-poil. Et oui, le torse-poil, le torse imberbe, ça compte aussi dans l'ambiance. Et en plus, on apprend que la Judenchi qui est censée le power-up, elle est pas pour lui. Elle est pour Gabutira qui veut rétrécir pour se battre à côté de son partenaire. C'est beau cette fidélité. Et en plus, c'est un power-up évolutif, il peut le customiser comme il veut avec les autres Judenchi. Ça c'est cool. Numéro 4, les Super Geki Rangers dans Geki Ranger. Ultimatum. Lyo leur donne 3 jours pour maîtriser le Kageki, sinon il tue Shafu. Alors cette histoire de 3 jours, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu cliché maintenant, qu'on voit un peu de partout dans les mangas, les animes, certaines séries japonaises aussi. En fait, c'est ne sous-estime pas un homme que tu n'as pas vu pendant 3 jours, il peut être devenu beaucoup plus fort. C'est exactement ça qui va arriver dans cette série. Jan, qui est d'un calme serein, qui d'un coup a le déclic, qui comprend tout et qui laisse exploser son ki. La musique derrière. D'abord la musique de révélation de Jan, une musique toute douce, un petit peu asiatique, et après le thème des Super Geki Rangers, dont on est d'accord que c'est l'une des meilleures musiques de tout l'univers Super Sentai, ok? Même le design des costumes, on était full couleur avec du noir pour les formes normales, et là on est full blanc avec de la couleur pour les power-up. En plus les casques changent, parce que Dieu merci, normalement quand tu designs un power-up, les casques changent aussi, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Récemment, c'est juste des trucs ajoutés sur le costume. Il n'y a même pas un changement flagrant de costume, notamment au niveau des casques, dans les années 2010. Et là, hey, le casque change, excellent, parfait. En plus, franchement, ils sont magnifiques. Ça fait partie des tops des tenues Super Sentai. On est d'accord? En plus, Lyo est battu à la fin, retraite, et en plus, t'as le nouveau robot qui enquille tout de suite après. Si ça c'est pas beau, c'était génial. Numéro 3, Max Ryusored dans Ryusoger. Bon, on va passer outre le fait que Nada n'a été gentil que 10 minutes, mais bon, l'armure est super belle. Le rouge métallisé et le doré, sublime, c'est ce que j'adore. Et en plus, t'as tout le package émotionnel qui va avec. On vient à peine de libérer Nada de l'emprise de Gaisol, et quick, il meurt. Merci. Bon, j'avoue que ça se sentait un petit peu, il y avait quand même quelques indices, et l'armure de Max est un petit peu similaire à l'armure de Gaisol, ça se voyait. Donc son âme et son épée se transforment en Max Ryusol et en Griffe, qui se combinent pour donner Max Ryusored. Combien on parie que dans Power Rangers Dino Fury, ça ce sera un Battleizer, que les Battleizers ils referont leur apparition. On parie Numéro 2, les SWAT Deka Rangers dans Deka Ranger. Oh my god, c'est arrivé. Tu te souviens? Le mur, les balles qui traversent le mur, les Deka qui défoncent le mur avec leur armure, le numéro qui flashouille et tout. T'as des frissons, t'as des frissons quand tu y repenses, Et la chanson Swaton Deka Ranger des Psychic Lovers. Alors, pour moi, les Psychic Lovers, c'est juste les meilleurs du groupe Projet R. Projet R, c'est le groupe qui s'occupe de toutes les chansons de Super Sentai. Opening, insert song, ending, voilà, tous les chanteurs sont réunis sous le nom de Projet R. Et pour moi, c'est les meilleurs. Ils font beaucoup de chansons de power-up. Ils ont commencé par l'opening de Deka Ranger, ils font le power-up de Deka Ranger aussi, ceux qui ont fait Shinkenger, voilà. Franchement, je trouve que c'est les meilleurs, et Swaton Deka Ranger, c'est l'une de mes musiques préférées aussi, voilà. Et en plus, le combat, il est vachement long, toujours rythmé par la musique, pour qu'on voie tous les modes de ce mode, la vision thermique, l'analyse, la tactique et tout, voilà, c'est génial. Pour l'avoir, les Deka Rangers ont dû subir un entraînement militaire très très poussé, et franchement, ils l'ont mérité. Et en plus, Ban a une petite leçon particulière de la part de Bunta, leur instructeur, ce qui fait que c'est à partir de là qu'il gagne véritablement ses galons de chef d'équipe. Parce que Bunta va lui enseigner un petit peu indirectement, quoique non, voire même très directement, les valeurs
d'un chef d'équipe. C'est vraiment à partir de là que Ban va changer et devenir vraiment le boss du game. Numéro 1, les Legend Magirangers dans Magiranger. Bon, là je suis pas trop objectif, c'est ma série préférée parce que c'est la première que j'ai vue, donc j'y suis attaché émotionnellement et nostalgiquement, et donc voilà, c'est mes préférés. Nos jeunes héros l'obtiennent en convainquant Snowgel de réveiller leur potentiel latent, et putain qu'est-ce que je suis pas déçu. Une armure fine, un petit sceptre, il en faut pas plus. C'est logique, c'est beau, c'est cohérent, encore une fois avec les casques qui évoluent. Il en faut pas plus, c'est nickel, parfait comme ça. Petit bémol, je suis un petit peu déçu que les capes disparaissent. Mais bon, si jamais il devait y avoir évolution de ça, ça aurait dû être une grande cape comme Magishine. Je suis pas sûr que ça aurait passé. Donc, en fin de compte, tant mieux qu'il n'y ait pas de cape. Et après ces déferlements des éléments, le tonnerre qui frappe, le lance-flamme, la tornade, voilà, c'était trop épique pour le jeune moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà, dis-moi en commentaire quel est ton top à toi, on pourra en discuter. Ciao.